Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV dans cette très belle ville de Lyon. Il fait encore très beau à Lyon. On profite, une petite baisse des températures, mais ça reste toujours l'été indien, vraiment des conditions parfaites, un léger vent. On se laisse bercer par tout ça. Ah là, qu'est-ce qu'on est bien dans cette ville. Et on est fiers d'être supporter de l'OL, malgré toutes les turbulences qu'il y a eu en ce début de saison. On est fiers de ce qu'ont fait nos Lyonnais parce qu'ils ont bien réagi. Ils ont bien réagi la semaine dernière avec une parfaite semaine, avec cet exploit à Manchester City et puis ce très beau match contre l'Olympique de Marseille. Donc on espère que ça va continuer. Alors Bruno Genesio est devenu, comme par magie, l'un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1 sur cette semaine. Il s'est fait un nom en Europe. Et on espère vraiment, en tant que supporter lyonnais, que ça va continuer. Parce que oui, j'ai lu vos commentaires sur mes vidéos. Certains disent que on retourne notre veste. Je retourne ma veste. J'ai beaucoup critiqué le club. J'ai beaucoup critiqué Jean-Michel Aulas. Et là, comme par miracle aussi, je dis que l'Olympique lyonnais est formidable, qu'ils ont réalisé de grosses performances. Et ça y est, comme par magie, on redevient de vrais supporters. Eh bien non. Parce qu'on vit aussi avec les émotions que nous procure l'OL. Alors bien sûr, quand ça va mal, on se doit d'être optimiste. Mais je l'ai été dans mes vidéos. Je l'ai été la semaine dernière. J'avais prévu la victoire à Manchester City. J'avais prévu le bon score surtout. Et j'avais prévu la victoire contre Marseille. Donc non, je n'étais pas pessimiste. J'étais plutôt lucide sur la situation. J'étais lucide et je reste un supporter dans l'âme. Je reste ce supporter qui se dit que même dans les moments difficiles, il va y avoir une réaction. Et cette réaction, elle était visible dans les expected goals. Quand je vous parle d'expected goals, c'est ce phénomène un peu statistique qui nous est venu des États-Unis, de l'Angleterre, qui permet de mesurer la qualité des occasions d'une équipe. Et on voyait que l'Olympique lyonnais, eh bien, ils étaient en sous-performance par rapport à leurs occasions. Ils ne marquaient pas les buts qu'ils devaient mettre. Donc ça annonçait une fin de série et retrouver nos standards habituels. Et c'est ce qui a été le cas contre Manchester City et contre Marseille, où je n'ai pas parlé bien évidemment des expected goals. Excusez-moi, je l'ai oublié, mais on a eu 2,18 expected goals. Nous aurions dû marquer 2,18 buts, donc on était en surperformance cette fois-ci. On aurait dû marquer moins de buts qu'on a marqué. On a eu de la chance. Et cette semaine, c'est peut-être, comme je disais, la semaine de tous les dangers. C'est la semaine qui s'annonce peut-être de turbulence. On affronte deux équipes qui ne sont pas des cadors du championnat de France. On affronte Dijon mercredi, on affronte Nantes samedi. Ça va être peut-être la semaine qu'il ne faudra pas rater. Bruno Genesio le sait, les joueurs le savent. Et il faudra absolument gagner à Dijon. Dijon qui sort d'une performance plutôt moyenne contre Reims. 0-0 avec des expected goals à 0,15. C'est-à-dire des occasions, une qualité d'occasion quasi nulle pour Dijon qui sont un peu effectivement dans le trou. Et Olivier Dalloglio pour moi qui est un très bon coach parce qu'il a un sens tactique et un sens du management qui est élevé. Eh bien lui, il a senti chez ses joueurs une crainte, qu'ils jouaient avec le frein à main et qu'ils n'avaient pas forcément la confiance nécessaire pour jouer libéré. Et ce qu'il attend demain contre Lyon, c'est des joueurs libérés sur le terrain. Parce qu'il estime que contre Lyon, ils n'ont rien à perdre. Effectivement, ils n'ont rien à perdre. La pression, elle est plutôt sur l'OL. L'OL va faire tourner probablement, c'est ce qu'a dit Bruno Genesio. Il va donner l'opportunité à certains joueurs, dont Léo Dubois, je pense encore une nouvelle fois qu'il devrait titulariser. Raphaël qui devrait peut-être aussi lui débuter à la place de Ferland Mendy à gauche, parce que Ferland Mendy est blessé, on a deux blessés, on a Ferland Mendy et Maxwell Cornet. Donc ça va être l'occasion aussi peut-être de revoir en axe, en défense centrale, Jérémy Morel, peut-être aux côtés de Jason Denayer, on ne sait pas. Il y aura sûrement aussi je l'ai dit je crois, du Martin Terrier. Voilà, tous ces joueurs qui demandent qu'à prouver au coach,
à Bruno Genesio qu'ils peuvent postuler à une possible place dans le 11 titulaire. On verra aussi peut-être, encore une fois, la 3e titularisation de Pape Cheikh Diop qui a été plutôt mauvais, je dirais, quand même contre Marseille, mais qui a été très bon contre Manchester City. Il lui faut de la régularité dans ses performances et il doit jouer. Donc on devrait voir encore Pape Cheikh Diop aux côtés de Ndombele. Voilà, et peut-être aussi une titularisation de Moussa Dembélé. Donc, vous voyez, l'OL va faire tourner, et c'est peut-être aussi cette crainte que quand l'OL fait tourner, eh bien, la dynamique n'est pas la même, parce que les joueurs qui vont jouer n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble, et c'est là le plus gros risque pour cette équipe lyonnaise. On a vu, ça ressemble beaucoup à ces matchs pièges qu'on a vécu ces dernières saisons, de se dire tiens, on va faire tourner parce qu'il y a des joueurs crevés. Effectivement, je crois vraiment qu'il y a des joueurs crevés après la semaine qu'on a vécue la semaine dernière. Certes, il faut faire tourner. Dijon va faire tourner aussi. Olivier Dalloglio l'a dit, parce qu'il y a des joueurs qui sont exténués. Notamment, lui, il parlait de la trêve internationale qui a fait très mal à certains joueurs qui n'arrivent pas à récupérer après les dons de déplacement avec leur sélection. Mais ça fait partie, il dit, lui, des grands joueurs. Les grands joueurs doivent savoir voyager, doivent savoir enchaîner les matchs tous les 3 jours. Et oui, c'est quand on est un club européen comme Lyon, on doit savoir enchaîner les matchs tous les 3 jours. Et faire tourner cette équipe, c'est peut-être pas la meilleure solution, parce qu'il faudra rentrer très fort dans le match. On est prévenu, c'est face à ces équipes-là qu'on a des problèmes. Mais eux aussi, ils sont prévenus. C'est-à-dire qu'on a 2 clubs qui sont prévenus que l'OL ne doit pas se rater, par exemple du côté Dijon, et que nous, on ne doit pas se rater face à une équipe qui est censée être moins forte que nous. C'est un match de tous les dangers. Une équipe qui joue bien au ballon. Alors ça devrait être sans Yoann Gourcuff, qui est évidemment blessé ou en phase de reprise. Vous voyez, ça c'est du Yoann Gourcuff tout craché. Voilà, on sera face à une équipe vraiment un peu dans le doute, qui a du mal à se lâcher. Et nous, on aura à cœur de faire le job, de gagner peut-être par le plus petit des scores, peut-être. Hein. Mais voilà, il faudra vraiment faire le job. Bruno Genesio a prévenu. Il faudra être aussi bon, aussi vigilant, aussi concentré que la semaine dernière. Et avec des joueurs qui auront à cœur, pour ceux qui vont débuter, de faire une grosse rencontre. Voilà, attention à ce match piège. Je le redirai jamais assez. Ça ressemble à des matchs qu'on a déjà vécu par le passé. Il faudra vraiment tout de suite rentrer fort dans ce match avec un gros pressing, mais c'est ce qu'a prévu aussi Olivier Dalloglio du côté de Dijon. Il a dit qu'il faudra rentrer fort dans ce match, donc on peut s'attendre à un pressing dijonnais aussi très fort. Ils n'ont rien à perdre, les Dijonnais, c'est ça. Il veut enlever cette pression à ses joueurs. Les gars, vous n'avez rien à perdre, vous êtes contre Lyon, qui est peut-être aujourd'hui l'une des meilleures équipes d'Europe par rapport à la performance qu'ils ont faite, une des meilleures équipes d'Europe à l'instant T. Sauf que l'équipe qui affrontera Dijon ne sera pas la même que face à Manchester City. Ça sera un tout autre match, ça sera vraiment une semaine Ligue 1 classique, mais une semaine piège. Voilà les gones. Alors dites-moi vous ce que vous pensez de ce match face à Dijon. Est-ce que déjà vous allez être nombreux à le regarder? Il est à 19h demain. C'est pas une grosse affiche, alors je ne sais pas s'il y en a qui vont vraiment s'y attarder. Et est-ce que vous êtes positif, et qu'est-ce que vous pensez des possibles changements de Bruno Genesio? Qui aimeriez-vous voir dans le 11 de départ? Voilà, est-ce que ce match vous fait peur? Est-ce que finalement, après notre semaine de rêve, vous trouvez que l'ambiance générale dans le club et dans l'équipe surtout permet de vraiment créer une véritable émulation et une confiance même auprès des remplaçants? Est-ce que ce groupe vraiment a pris conscience du potentiel et du talent que tout le monde avait? Voilà. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Et puis, mettez-moi aussi votre pronostic. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Tiens, je vais suivre tes pronostics, Thomas, parce que tu as l'air d'être bon. » Il y a une petite part de chance. Hein. J'ai senti les choses, mais il y a quand même une petite part de chance. Alors, si je dois donner un pronostic... Allez, il y a des buts entre Dijon et l'OL. Il y a souvent des buts. Je crois que la moyenne de buts, c'est 5,3. 5,3 et j'ai regardé aussi les expected goals de Dijon depuis le début de saison. Ils auraient dû marquer 9,31 buts, ils ont marqué 9 buts.
Vous voyez, ils sont dans le clou, ils sont très réalistes devant la cage. C'est-à-dire que s'ils ont une grosse occasion, ils la mettent. On pense à leur attaquant Julio Tavares qui est un attaquant plutôt précis, donc il faudra faire attention. Ah, moi je vois un match nul, hein. Malheureusement pour l'Olympique Lyonnais. J'aimerais bien sûr qu'on gagne, mais je ne vois pas une semaine à 6 points. Je vois déjà un match nul contre Dijon. Allez, je me lance, je vois un match nul, un partout. But côté Olympique Lyonnais. Allez, je dirais Moussa Dembélé. Moussa Dembélé qui marque son premier but avec l'OL. On verra. Donnez-moi votre pronostic en commentaire, les gones. Ceux qui veulent me suivre, n'hésitez pas. Mettez des caillasses, un partout, mettez score SDA, ce que vous voulez. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve après le match pour ce débrief et je vous donnerai mon analyse des joueurs, comme d'habitude, joueur par joueur. Je vous laisse regarder avec ce beau panorama. Il y a Fourvière juste derrière moi. On a vraiment de la chance d'être dans une super ville. Pour tous ceux qui ne sont pas à Lyon et qui aimeraient fortement venir, je vous conseille cette ville. Je suis très chauvin. On se fout de ma gueule régulièrement en me disant « tu quitteras jamais Lyon ». Bah ouais, je quitterai jamais Lyon parce que franchement, on a tout ici. On n'a rien à envier à beaucoup de villes en Europe. Oui, c'est du chauvinisme, les gars. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis un très très bon match demain face à Dijon. Ne le ratez pas. Allez les gones, on espère quand même une victoire. Ciao!